Avez-vous récemment remarqué de petits changements inquiétants chez une personne qui vous est chère? Profondément, peut-être un parent, un grand-parent ou un ami proche de la famille? Beaucoup d'entre nous. Nous imaginons que la mort due à la vieillesse est généralement rapide et inattendue. Mais, en réalité, le corps envoie généralement des signaux des mois plus silencieux à l'avance, parfois même jusqu'à 1 an avant l'adieu final. Le problème est que ces signes sont facilement négligés. Ils peuvent sembler bénins au début, et ce n'est que plus tard que les proches se rendent compte que quelque chose de plus grave se préparait. D'ici là, il peut sembler trop tard pour se préparer ou profiter au maximum du temps précieux qui reste. Dans cet article, nous explorerons 5 signes vitaux qui apparaissent généralement environ 1 an avant qu'une personne âgée décède. Certains de ces signes peuvent vous sembler familiers. Peut-être les avez-vous attribués au vieillissement normal. D'autres peuvent sembler être de petits changements d'habitude ou d'humeur, mais en réalité, ce sont les corps qui se détendent en silence. Reconnaître ces signes à temps pourrait vous permettre de fournir des soins plus attentifs, de vous concentrer sur les moments significatifs et de garantir que la phase finale de la vie de votre bien-aimé soit marquée par le confort, la dignité et l'amour. Si vous êtes ici, vous vous inquiétez peut-être déjà de la santé d'un proche. C'est une question émotionnelle, et il est normal de se sentir en insécurité ou dépassé. En connaissant ces signes à l'avance, vous pouvez être mieux préparé tant sur le plan pratique qu'émotionnel. Allons plus loin. Une perte de poids notable. L'un des premiers indicateurs que quelqu'un pourrait s'approcher au cours de la dernière année de vie. Il s'agit d'une perte de poids involontaire. Au début, il se peut simplement que la ceinture devienne plus serrée ou que votre chemise préférée commence à paraître ample. Certaines familles minimisent ce changement, pensant que c'est une partie naturelle du vieillissement. Cependant, une perte de poids non planifiée est presque toujours un signal d'alarme. Pourquoi cela se produit? Absorption réduite des nutriments. Le corps peut avoir des difficultés à décomposer et utiliser les nutriments qu'il reçoit. Même avec le même régime, la personne n'extrait pas suffisamment d'énergie pour maintenir sa masse musculaire. Changement d'appétit. Il est fréquent que les personnes âgées perdent tout intérêt pour la nourriture. Votre sens du goût peut s'affaiblir, rendant les repas moins attrayants. Ils peuvent sauter des repas ou ne prendre que quelques bouchées avant de se sentir rassasiés. Maladies chroniques, maladies graves telles que le cancer, les problèmes cardiaques ou les maladies rénales. Ils peuvent se développer silencieusement, provoquant une diminution de l'appétit et une perte progressive de force. Dans certains cas, des maladies telles que la dépression ou la perte de mémoire peuvent également supprimer l'envie de manger. Exemple de la vie réelle. Imaginez un père âgé qui a toujours aimé les sandwichs grillés au déjeuner. Soudain, il finit à peine la moitié d'un sandwich et refuse le dessert. Vous remarquerez peut-être que son pantalon, trop lâche, témoigne qu'il se fatigue vite. Au lieu de supposer qu'il est normal qu'une personne âgée mange moins, ces signes pourraient être la façon dont le corps indique des changements plus profonds. Lorsque les familles constatent ce phénomène, leur premier réflexe est souvent de pousser la personne à manger davantage, peut-être en lui offrant ses plats préférés faits maison ou des boissons supplémentaires. Bien que cela puisse aider dans certains cas, parfois le problème sous-jacent est que le corps se prépare à une transition majeure. Le simple fait d'accumuler des calories supplémentaires n'inversera pas la trajectoire. Proposer des options faciles à digérer, riches en nutriments et qui ne sont pas écrasantes. Favoriser l'hydratation, car elle aide à la digestion et au bien-être général. Parler à un professionnel de la santé des éventuelles affections sous-jacentes et de tout changement de médicaments. Surtout, ne vous forcez pas à manger de gros repas. Concentrez-vous plutôt sur le bien-être émotionnel général. Fatigue et faiblesse persistante. Un autre changement courant est une fatigue persistante et profonde.
Cette fatigue est plus intense que la simple sensation de somnolence après une journée chargée. Même marcher un peu ou s'habiller peut devenir une tâche monumentale. Si vous remarquez que votre proche a besoin de beaucoup de siestes ou a des difficultés à effectuer ses activités quotidiennes, c'est un signe clair que le corps réserve de l'énergie pour ses fonctions les plus importantes. Pourquoi cela se produit? Diminution de l'activité corporelle. À mesure que les organes vieillissent, la circulation sanguine s'affaiblit et les muscles ne reçoivent pas l'oxygène et les nutriments dont ils ont besoin, ce qui provoque une sensation constante d'épuisement. Diminution du métabolisme. Le corps donne la priorité aux processus vitaux et commence à conserver l'énergie. Les routines normales, comme cuisiner ou parler au téléphone, peuvent soudainement sembler trop fatigantes. Dommages émotionnels. Cette fatigue peut également conduire à l'isolement. Une personne âgée qui était auparavant indépendante pourrait être gênée d'admettre qu'elle n'a pas la force de faire quelque chose d'aussi simple que de se lever et d'aller à la cuisine. Exemple d'impact. Imaginez un grand-père qui se levait à l'aube, faisait un peu de jardinage et discutait joyeusement avec les voisins. Ces derniers mois, vous l'avez peut-être vu dormir jusqu'à plus tard, en sautant la routine du jardin et en restant trop épuisé pour tenir une conversation au dîner. C'est douloureux à regarder, mais comprenez que ce n'est pas seulement de la paresse. C'est une transformation physique et métabolique. Comment répondre? Reconnaissez leurs limites au lieu de les inciter à continuer comme avant. Offrez un environnement sûr et relaxant. Assurez-vous que le chemin du lit et l'accès à la salle de bain soient libres de tout obstacle, réduisant ainsi le risque de blessure. Offrez une véritable empathie. Parfois, tout ce dont ils ont besoin, c'est d'une oreille attentive et d'une présence bienveillante. En les soutenant dans ces limites, vous contribuerez à préserver leur dignité et leur confort. Confusion accrue ou retrait émotionnel. L'une des transitions les plus déchirantes peut être le changement de clarté mentale et d'engagement social. Un être cher qui était autrefois débrouillard peut commencer à oublier les détails du quotidien, comme si le médicament avait été pris ou les factures payées. On peut se perdre dans certains endroits qui vous étaient auparavant familiers ou qui vous font soudainement avoir du mal à suivre une conversation. Raison possible. Fonction cérébrale réduite. À mesure que la circulation s'affaiblit, le cerveau reçoit moins d'oxygène, ce qui affecte la mémoire et la prise de décision. Isolement émotionnel. Les événements sociaux peuvent être trop stimulants. Ils peuvent se sentir dépassés par les conversations bruyantes et préférer le calme, voire la solitude. Changement de personnalité. Saute d'humeur, anxiété et agitation peuvent remplacer un comportement qui était autrefois joyeux. D'un autre côté, ils peuvent paraître calmes, au point d'être distants. Un autre signe que votre esprit traite moins d'informations externes. Anecdote pour illustrer. Pensez à une grand-mère qui se souvenait toujours des anniversaires. Soudain, elle oublie son anniversaire, de son petit-fils, ou l'appelle à des heures indécentes, sans être très sûre du jour ou de l'heure. Je peux répéter les mêmes questions, oubliant qu'il leur a répondu il y a 5 minutes. Les membres de la famille peuvent se sentir frustrés, mais il est essentiel de se rappeler que cette désorientation est souvent hors de votre contrôle. Façon d'aider. Gardez la communication simple. Parlez lentement, utilisez des phrases courtes et évitez les environnements surpeuplés ou chaotiques qui peuvent surcharger vos sens. Créez un environnement réconfortant avec des photos de famille, de la musique douce ou une routine calme. Ces détails peuvent les aider à se sentir plus en sécurité. Laissez tomber le besoin qu'ils soient comme ils étaient avant. Accepter cette nouvelle phase peut être difficile, mais cela vous permet de les rencontrer là où ils sont, au lieu de là où vous souhaiteriez qu'ils soient, maladie fréquente et récupération lente. À mesure que le corps approche de son stade final, le système immunitaire s'affaiblit. Vous remarquerez peut-être une augmentation des infections,
des rhumes persistants, des infections des voies urinaires, IVU, et des plaies cutanées persistantes qui ne guérissent pas. Une petite coupure qui se fermait habituellement en quelques jours peut désormais rester sensible pendant des semaines. Ce ne sont pas des événements aléatoires. Ce sont des signes que le corps n'est plus équipé pour combattre les bactéries ou les virus comme il le faisait autrefois. Pourquoi cela devient plus courant? Défenses affaiblies. La réponse immunitaire est affaiblie, ce qui rend même les infections mineures plus graves. Circulation lente. Un flux sanguin réduit signifie que les blessures ne reçoivent pas les nutriments dont elles ont besoin pour se réparer. Les escarres deviennent une préoccupation majeure, surtout si votre proche a une mobilité limitée. Symptômes moins évidents. Les personnes âgées n'ont souvent pas les fortes fièvres que peuvent avoir les plus jeunes. Au lieu de cela, ils peuvent montrer de la confusion, une perte d'appétit ou une sensation générale de léthargie comme premier indice que quelque chose ne va pas. Perspective familiale. Il peut être pénible de voir une personne autrefois robuste subir des visites à l'hôpital ou des traitements répétés aux antibiotiques. Chaque nouvelle toux ou ecchymose ressemble à une crise. Et, s'il est naturel d'espérer qu'un nouveau médicament leur permettra de retrouver la santé, il peut arriver un moment où le corps ne peut tout simplement plus récupérer comme avant. Mesures de confort. Privilégiez la propreté et des mesures préventives simples. Lavez-vous les mains fréquemment, changez les draps et surveillez les premiers signes d'escarres. Maintenez un contact étroit avec les professionnels de la santé. Demandez si des traitements agressifs sont la meilleure option ou si les soins palliatifs, axés sur le confort, sont plus appropriés. Hydratation et environnement calme, où ils peuvent se reposer sans interruption constante, sont souvent plus bénéfiques pour le confort général qu'une autre procédure médicale exhaustive. Changement marqué dans la respiration et la circulation. Enfin, l'un des signes les plus révélateurs concerne les changements notables dans les schémas respiratoires et en circulation générale. Vous remarquerez peut-être que la respiration de votre proche devient superficielle et lente, parfois en faisant une pause de quelques secondes avant de reprendre. Alternativement, la respiration peut alterner entre des respirations rapides et profondes et des pauses prolongées, un modèle souvent appelé respiration de Cheyne-Stokes. Pourquoi cela se produit? Diminution du rythme cardiaque et pulmonaire. À mesure que ces organes s'affaiblissent, l'apport en oxygène diminue, provoquant une respiration irrégulière ou difficile. Diminution du flux sanguin. Les doigts, orteils et même le nez et les oreilles peuvent paraître froids au toucher ou bleutés, parfois appelés marbrures. C'est parce que le corps dirige le flux sanguin vers les organes vitaux plutôt que vers les extrémités. Accumulation de liquide. Certains peuvent ressentir la présence de liquide dans les poumons, ce qui provoque une toux ou un gargouillement lors de la respiration. Être allongé peut être étouffant. Ils préféreront peut-être dormir calés sur des oreillers ou dans un fauteuil inclinable. Réponse émotionnelle des familles. Voir un être cher avoir du mal à respirer peut être alarmant. L'impulsion naturelle est d'aider, peut-être en lui disant de prendre une grande inspiration ou en appelant rapidement une ambulance. Bien qu'il soit important de rester vigilant en cas d'urgence aiguë, des changements progressifs dans la respiration se produisent souvent, constituant une partie du lent déclin du corps. À ce stade, l'objectif principal passe souvent de la recherche d'un remède à la fourniture de réconfort. Ce que vous pouvez faire. Gardez la pièce fraîche et légèrement aérée pour faciliter la respiration. Pensez à utiliser un humidificateur si l'air est sec, car l'humidité peut apaiser les poumons et les voies respiratoires irritées. Consultez un professionnel de la santé au sujet de l'oxygène supplémentaire ou des médicaments légers pour soulager l'inconfort. Surtout, créez un espace calme, où ils se sentent en sécurité. Une présence rassurante peut aider à soulager l'anxiété qui accompagne l'essoufflement. Acceptez le voyage,
et trouvez la paix. Ces 5 signes, perte de poids inexpliquée, fatigue persistante, changements mentaux, infections récurrentes et des changements notables dans la respiration, apparaissent souvent dans les mois précédant les derniers jours d'une personne âgée. Elles peuvent apparaître progressivement, en se chevauchant, ou apparaître soudainement, laissant tout le monde sans préparation. Bien qu'il soit naturel de se sentir alarmé, frustré ou même effrayé lorsque vous voyez passer un être cher, pour ces transformations, gardez à l'esprit qu'il s'agit des signaux du corps indiquant qu'il entre dans une nouvelle phase. Comprendre cette phase peut transformer la panique en compassion. Au lieu de se précipiter pour réparer chaque symptôme, vous pouvez vous concentrer sur la fourniture de confort et de dignité. Vous pouvez continuer à rechercher des traitements s'ils soulagent vos souffrances, mais l'accent général tend à se déplacer de la prolongation agressive de la vie vers la garantie d'une conclusion pacifique et significative. L'importance de la préparation émotionnelle. La communication est essentielle. Maintenez des conversations ouvertes et honnêtes avec les autres membres de la famille et les professionnels de la santé. Cela permet à tout le monde de rester sur la même longueur d'onde concernant les options de traitement, les désirs personnels et les résultats réalistes. Si votre proche est encore capable de communiquer ses souhaits, encouragez-le doucement à partager comment il envisage sa dernière étape, à la maison, dans un centre de soins palliatifs, ou là où il se sent le plus en paix. Appréciez le temps dont vous disposez. Au lieu de voir ces signes comme purement négatifs, essayez de les voir comme une opportunité, un rappel que le temps est limité. Essayez de passer du temps de qualité ensemble. Cela peut signifier feuilleter de vieilles photos, partager ses histoires préférées ou simplement s'asseoir tranquillement et lui tenir la main. Priorisez votre confort. Posez-lui des questions sur ses douleurs et ses maux. Assurez-vous qu'il dispose d'un endroit confortable pour se reposer. Offrez à votre enfant sa couverture préférée, une musique douce ou l'arôme d'un repas qu'il aimait bien, même s'il ne peut en manger qu'une petite portion. Parfois, ces petits gestes sont plus efficaces pour soulager l'anxiété que n'importe quel médicament. Contrôlez vos propres émotions. Être témoin d'une détérioration peut être émotionnellement épuisant. Il est normal de se sentir blessé, en colère ou inquiet. Demandez le soutien d'amis, de conseillers ou de conseillers spirituels si cela vous aide. Avoir un soutien émotionnel vous permet d'être mieux placé pour prendre